Je voudrais pour commencer vous exprimer toute ma reconnaissance, ainsi que celle du gouvernement et du peuple ivoirien, pour les messages de compassion que vous nous avez adressés suite au décès du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Votre présence à nos côtés ainsi que votre soutien en ces moments particulièrement douloureux nous ont été d'un grand réconfort. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, depuis notre dernière session ordinaire, tenue le 12 juillet 2019 à Abidjan, l'Union a enregistré des évolutions majeures au plan sanitaire, politique, sécuritaire et économique. La situation dans l'Union à la date du 15 mars 2021 fait ressortir 119 271 cas confirmés et 2109 décès. Le nombre de cas actifs en traitement est de 11 661 et le taux de létalité moyen de 1,77%, allant de 0,56% en Côte d'Ivoire à 4% pour le Mali. Je voudrais, en votre nom à tous, exprimer ma compassion et mes condoléances aux citoyens de l'Union qui ont perdu des êtres chers et bien évidemment à toutes les populations vivant dans notre espace communautaire. La sensibilisation de nos populations au respect des mesures barrières se poursuit et depuis fin février, les premiers programmes de vaccination contre la COVID-19 ont été lancés dans les pays de l'Union grâce à l'initiative COVAX. L'espoir est donc permis. Au plan sécuritaire, malgré les efforts déployés, l'Union demeure confrontée à la recrudescence des attaques terroristes, des enlèvements et autres crimes barbares perpétrés par des groupes armés, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Nous sommes plus que jamais résolus, avec l'appui de la communauté internationale, à contrer la progression du terrorisme et à faire face à l'insécurité grandissante afin de ramener la quiétude nécessaire au développement des activités économiques sur toute l'étendue du territoire communautaire. J'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre des plans de relance en vue d'un retour rapide à une croissance forte. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les États membres de l'Union et de saluer la contribution efficace des organes et institutions communautaires à la mise en œuvre des réformes communautaires et à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Notre objectif commun est de construire un espace plus vaste de prospérité partagée qui bénéficiera aux générations actuelles et futures. Je reste persuadé qu'atteindre cet objectif est largement à notre portée.